Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la méthode pour pouvoir créer un compte PayPal vérifié étant en Afrique. Notez bien, la méthode que nous allons utiliser, elle est totalement gratuite et vous n'allez rien payer, que ce soit les adresses email, que ce soit les numéros de téléphone virtuels, ainsi de suite. Vous n'allez rien payer, vous allez utiliser vos propres informations pour pouvoir créer votre compte PayPal vérifié et pouvoir utiliser tous les services de PayPal, les transactions en ligne, ainsi de suite. Alors, pour cela, vous avez simplement besoin d'une adresse email valide et plus votre numéro de téléphone, n'importe où que vous soyez. Sachez que la méthode marche. Alors, avant de faire des conclusions, essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin et tester. Vous allez voir par vous-même que la méthode, elle fonctionne 100%. Et maintenant, nous allons voir tout ça de façon pratique. Je vais me retrouver sur l'écran de mon PC pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ouvrir mon navigateur. Nous allons commencer par créer une adresse email qui est vierge. Et si vous avez une adresse email qui n'a pas encore servi de créer un compte PayPal, vous pouvez utiliser. Mais moi, ce que je vous conseille, ce serait de créer une nouvelle adresse email. Donc, comme ça, vous allez prendre les références de l'adresse email pour utiliser pour pouvoir créer votre compte PayPal. Le nom, le prénom, ainsi la date. Il doit y avoir une conformité entre ces dates pour ne pas que vous ayez autre problème avec votre compte. Donc, à partir d'ici, je vais cliquer sur créer un compte pour mon usage personnel. Donc, je vais renseigner mes informations. Pour votre cas, vous allez renseigner vos informations. Donc, on va faire ça. Alors, je vais mettre la date de naissance. Alors, ce que je vous conseille, essayez d'utiliser vos vraies informations à partir d'ici parce que lorsque vous voulez créer votre compte PayPal, votre adresse email, il doit y avoir les mêmes informations. Je vais continuer. À partir d'ici, vous pouvez créer notre adresse mail, vous pouvez sélectionner. De mon cas, je vais automatiquement sélectionner ça là, l'adresse email, voilà. Et puis je vais passer et on me demande mon mot de passe, je vais mettre le mot de passe. Alors, à partir d'ici, on nous demande de mettre notre numéro de téléphone. Donc, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone pour sécuriser votre compte. Alors, une fois que vous allez confirmer votre numéro de téléphone, si l'adresse de mail de récupération, je vais ignorer, après je vais faire ça. Ok, je vais faire suivant pour pouvoir terminer la création de mon adresse email. Ok, je vais défiler jusqu'en bas. Pour ceux qui utilisent, que ce soit des appareils Android ou iOS, c'est la même méthode. Vous pouvez suivre la même procédure pour pouvoir créer votre compte. Une fois que vous avez fini de créer votre adresse email, nous allons continuer avec le moment le plus attendu, qui est la création d'un compte PayPal vérifié étant en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous allons laisser ça comme ceci. Nous allons ouvrir une autre onglet et nous allons venir sur PayPal. Alors, nous allons cliquer sur le premier lien pour pouvoir y accéder au site officiel de PayPal. Alors, une fois que nous sommes dans le site officiel de PayPal, c'est ici, il faut faire attention. Ne venez pas simplement cliquer sur créer un compte ou comme ceci directement parti, vous allez terminer, mais à la fin, vous allez voir que vous avez des problèmes avec votre compte, soit vous ne pouvez pas accepter des paiements, vous ne pouvez pas y effectuer. Donc, pour pouvoir créer un compte, étant partout en Afrique, vous allez défiler juste en bas comme ceci. Voilà, une fois que vous êtes en bas de la page, vous allez normalement voir votre
pays, le drapeau de votre pays en bas juste ici. Donc vous allez cliquer sur ça, vous allez chercher les autos. Une fois que vous allez cliquer sur les autos, donc ça va directement vous envoyer sur la page il va s'afficher. Si vous comprenez, il y a juste une légère différence de la manière dont la page s'est affichée. Donc, quand vous allez prendre ça, on va considérer que vous êtes à Lesotho parce que c'est le seul pays étant en Afrique actuellement qui a les services PayPal. Donc, nous allons défiler maintenant comme ceci, voilà, en bas et nous allons venir cliquer sur Get Start. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner Business Compte. Compte Business, vous allez cliquer sur Continuer. À partir d'ici, comme vous pouvez le voir, on va vous demander votre prénom, votre nom, votre adresse et le mot de passe. Donc, je vais venir juste ici, je vais mettre le prénom comme ce que j'ai utilisé pour créer mon adresse email. Donc, rapidement, je vais mettre ça. Et puis, mon adresse email plus le mot de passe. Je vais accepter les termes et puis je vais cliquer maintenant accepter et ouvrir un compte. Donc, je vais cliquer sur ça. À partir d'ici, comme vous pouvez le voir, PayPal va envoyer un code de vérification à votre adresse email. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur envoyer le code. À partir d'ici, donc le code a été envoyé. Je vais partir chercher. Donc, comme vous pouvez le voir, voici le code qui est juste ici. Donc, je vais copier le code. Alors, je vais venir coller ici et puis envoyer. Alors, comme vous pouvez le voir, le compte a été vérifié. Maintenant, il reste à la configuration et c'est ce qui est très important au niveau de la création du compte PayPal. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir juste ici, cliquer sur démarrer. Surtout, il ne faut pas ignorer la partie. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner vendeur particulier entreprise et puis nous allons cliquer sur le type d'entreprise et nous allons prendre entreprise individuelle et vous allez monter et puis cliquer sur suivant. À partir d'ici, comme vous pouvez le voir, on vous demande de renseigner vos informations, donc le nom, ainsi de suite, le nom est déjà là, donc la date de naissance, nous allons mettre toujours ce que nous avons utilisé pour pouvoir créer notre adresse email. Donc, je vais mettre pour moi. Et puis maintenant, à partir d'ici, la nationalité, vous pouvez utiliser votre propre nationalité. Donc, vous allez utiliser votre pays parce qu'on va vous demander le numéro. Donc, je vais prendre pour mon cas. Et puis ici aussi, vous allez sélectionner votre pays comme ceci. Ici, il y a presque tous les pays du monde. Donc, il faut bien chercher. Vous allez trouver votre pays. Je vais sélectionner et puis je vais mettre mon numéro de téléphone une fois encore. Alors, une fois que vous allez faire ça, vous allez défiler juste un peu en bas comme ceci. Vous avez une ligne d'adresse 1, ligne d'adresse 2, ainsi de suite. Donc, pour la première fois ici, vous allez mettre votre ville comme ceci. Après, vous allez mettre virgule et puis vous allez mettre votre pays. Donc, comme ceci. Après, vous avez l'adresse ligne D. Donc, une fois que vous allez mettre ça en bas, vous allez mettre votre quartier. Donc, je vais mettre le quartier. Après le quartier, juste, on va venir ici, on va mettre encore notre ville. Donc, je vais mettre. Après, maintenant, vous avez province, état, région. Donc, je vais mettre, vous allez mettre votre région. À partir d'ici, nous allons mettre notre localité. Donc, généralement, moi, je prends le littoral. Après, le code postal. Le code postal, la plupart des pays africains ont toujours des difficultés au niveau des codes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire?
vous allez prendre, par exemple, ici, nous, on utilise comme l'identifiant du pays de plus de 124, ce qui est juste ici. Vous pouvez voir pour vous lorsque vous sélectionnez le pays. Donc, vous allez remplacer le plus par des zéros et puis vous allez ajouter l'autre chiffre. Donc, c'est 00, on va mettre 00224 comme code postal. Donc, après, je vais juste cliquer sur suivant comme ceci. Donc, à partir d'ici, on va vous demander de donner les informations de votre entreprise. Mais bon, vous allez simplement cliquer, utiliser simplement le nom complet pour l'instant. Après, vous allez défiler en bas, numéro d'immatriculation, c'est facultatif, on n'a pas besoin, vous allez monter. Et maintenant, au niveau de monnaie, donc, on a presque tous les monnaies. Essayez d'utiliser le dollar américain, c'est très important. À partir d'ici, maintenant, on va vous demander produit ou service. Donc, ce qui est très important, vous allez simplement, quand vous allez chercher entrepreneurs généraux, résidentiels et commercial, une fois que vous allez seulement taper le, vous allez trouver, donc vous allez cliquer sur ça et puis vous allez monter. On dit, vous avez un site professionnel? Non. Après, on a les lignes encore, vous allez utiliser l'adresse personnelle. Comme vous pouvez le voir, vos informations sont venues compléter. Vous allez simplement cliquer sur suivant maintenant. Alors, une fois qu'ils vont vous dire que c'est terminé, accédez à la page d'accueil. Ne soyez pas très enthousiasmé et bondez sur ça directement. Non, vous allez d'abord venir au niveau de votre adresse email comme ceci. Alors, on va simplement actualiser. Comme vous pouvez le voir, PayPal a envoyé plein de mails. Donc, l'autre là, ça c'est la confirmation de l'adresse email. Bon, on a fait ça et puis on va venir cliquer sur, vous avez accepté, vous avez ajouté les adresses, ainsi de suite. Vous allez vous retourner. On va prendre les derniers comme ceci. On dit, voilà, votre compte business a été créé et accéder. Donc, on va maintenant cliquer à partir d'ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez ici votre profil a été vérifié parce que lorsque vous utilisez cette méthode, vous allez voir votre profil va être automatiquement vérifié. Si quand même vous suivez toutes les procédures que je vous ai données, alors pour ne pas faire des choses que je vous ai pas dit et puis vous allez venir dire que ça marche pas. Après, maintenant, on vous dit de confirmer votre adresse email. Une fois que vous allez confirmer votre adresse email, et ben vous avez votre PayPal qui est 100% fonctionnel. Donc, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur envoyer le lien. Donc, on va cliquer. PayPal veut se rassurer que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes un être humain. Donc, après, quand je vais cliquer sur ça, je vais venir encore dans mon inbox, je me retourne une fois, vous voyez l'email c'est venu, donc je vais simplement cliquer sur confirmer your mail. Alors, une fois que je vais cliquer sur ça, on va me demander le mot de passe, donc je vais simplement renseigner mon mot de passe et puis je vais cliquer sur connexion. Ainsi, avec ça, PayPal va savoir que c'est vous-même qui utilisez. Alors, juste après avoir renseigné le mot de passe, PayPal va essayer de se rendre compte si vous n'êtes pas un robot. Donc, je vais venir cliquer sur je suis un humain. Voilà. Parfois, il peut y avoir des captchas. Parfois même, ils n'ont pas besoin. Vous cliquez, ils vont se rendre compte que c'est un être humain. Comme vous pouvez le voir, votre adresse mail a été confirmée. Donc, vous allez simplement cliquer sur continuer. Et vous avez déjà votre PayPal vérifié qui peut faire toutes les transactions comme vous pouvez voir sur la page qui va juste s'afficher. Vous n'avez pas de message disant que vous avez des inscriptions. Vous avez toutes les options envoyées
recevoir de l'argent. À partir d'ici, je vais juste fermer ça, j'ai pas besoin. Vous avez demandé, envoyer, vous avez toutes les possibilités, vous n'avez pas de réinscription et vous avez votre PayPal vérifié comme vous pouvez le voir étant en Afrique. Et la dernière partie que vous allez faire, comme vous pouvez le voir, activer votre compte pour utiliser PayPal 2 sur 3, c'est d'ajouter votre banque ou votre carte. Vous pouvez simplement utiliser votre carte virtuelle pour configurer votre PayPal pour pouvoir effectuer les transactions. Ainsi, si vous n'avez pas de solde sur votre PayPal, l'argent qui est sur votre carte Vista va être automatiquement, l'argent va être tiré sur ça pour envoyer de l'argent. Et si on vous envoie de l'argent sur PayPal, à partir d'ici, lorsque vous avez votre solde, ici, vous pouvez le transférer sur votre carte Vista. Alors, pour ceux qui sont en Guinée actuellement, qui ont des difficultés avec le problème des cartes Vista, vous pouvez me contacter, je peux vous aider. Et pour ceux qui sont dans d'autres régions de l'Afrique, renseignez-vous auprès de vos services pour pouvoir vous procurer une carte Vista. C'est important au niveau du PayPal comme ceci. Alors, ce serait tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez en bénéficier de nos nouvelles mises en ligne. Je vous remercie et à bientôt et profitez bien de votre compte PayPal.